Bonjour la famille Générale 5 étoiles. Voilà, désolé pour des problèmes techniques. Voilà, partagé dans tous les groupes. Une fois encore, le CNRD vient de retraiter 1500 fonctionnaires. Après 6700 personnes radiées à la fonction publique en espace de moins de 15 jours. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Imaginez les fonctionnaires. Ça veut dire ils sèment le désordre dans l'administration. Vous n'allez jamais entendre ça dans un pays sérieux. 6700 personnes radiées. Ça ne fait même pas 15 jours. Ils viennent encore. Nous ne sommes même pas en fin d'année. Nous ne sommes même pas en fin d'année. Ils viennent de radier et ils viennent d'amener 1500 personnes à la retraite. Je vous dis bien, nous ne sommes même pas en fin d'année. C'est-à-dire Mamadi et son clan. Ces incompétents ne réfléchissent même pas qu'ils sont là pour les Guinéens. Que ces personnes qu'ils envoient à la retraite, ce sont des Guinéens avant tout. Que c'est des familles, que c'est des enfants qui ne mangeront pas. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais la famille, est-ce que ces gens-là sont conscients un peu pour dire qu'ils viennent, même pas 2 semaines, de radier 6700, ajouter 1500, la majeure partie c'est des pères de famille. Ces gens-là vont manger comment? Des milliards rentrent dans les caisses de l'État. Mais quand même, asseyez-vous à un moment donné, réfléchissez sur vos décisions. Moi, je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas aller à la retraite. S'il est temps d'aller à la retraite, d'accord. Mais faites les calculs. L'administration. On enlève 9 000 et quelques. 9 000 et quelques personnes. Tout d'un coup. 9 200 personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas le désordre aujourd'hui en Guinée? Vous radiez 6700, ajoutez 1500, mais ça veut dire que l'administration ne fonctionne pas normalement. Il n'y a pas eu de recrutement, rien du tout. Les personnes que vous envoyez à la retraite, les personnes que vous avez radiées, qui va combler le trou? C'est là je dis ce pays est malade. Et c'est là je dis que ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Ce n'est pas leur problème que des Guinéens souffrent, que l'administration, aujourd'hui, il y a un vide. Demain, vous allez trouver des écoles, manque d'enseignants. Il n'y aura pas d'enseignants. Vous allez trouver des départements. Mais c'est dommage. L'État doit être fier de dire qu'ils ont créé des emplois. Chaque gouvernement doit dire, voici ce que nous avons créé. Mais vous êtes incapable de créer de l'emploi. Vous venez trouver autant de travailleurs à la fonction publique. L'État doit se féliciter d'avoir beaucoup d'employés. Mais vous venez, pour eux, c'est de supprimer des emplois. Qu'au assainissement du fichier de la fonction publique. Non mais quand même les gars, arrêtez à un moment donné. Je vous ai dit, ce gouvernement est incompétent. Ils n'ont aucune notion de la République. À part radier, les nombres, les chiffres qu'eux ils sont en train de donner. Et vous allez voir des idiots en train de dire, oui, c'est bien la masse salariale. Mais le président Fakonde était là. Feu Lansana Conté, paix à son âme. Le général Lansana Conté qui était militaire, il était là. Mais comment ces gens-là s'arrangeaient à payer les fonctionnaires guinéens? C'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent que l'État dépense aux travailleurs, c'est pour eux. C'est pourquoi les gens ont été à l'école pour chercher de l'emploi. Et vous venez supprimer ces emplois. Les familles. Allez-y, vous allez voir tout de suite dans les médias.
1500 personnes. Nous ne sommes pas en fin d'année, rien. Quand je vous dis, les caisses sont vides. Ils ne peuvent pas payer les gens. Hein? Voilà. Donc, franchement, c'est dommage pour notre pays. Hein. C'est dommage pour notre pays. Il faut que les Guinéens se réveillent. Nous ne pouvons pas laisser un petit clan continuer à détruire l'avenir des Guinéens. Les 1500 personnes, ils vont partir à la retraite tout de suite. Rien ne va tomber encore dans leur compte les mois à venir. Ils vont faire des démarches pour avoir des pensions. Et vous allez voir ce vaurien de ministre de la fonction publique sortir. Oh non, on est en train de faire... Vous faites le travail pour qui? Ça dit, ces vauriens-là viennent s'arrêter devant nous. Oui, on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Mais vous le faites pour qui? Si vous êtes là à faire souffrir des pères de famille, des responsables, ce n'est pas les Guinéens. Imaginez, vous prenez, la semaine dernière, vous prenez les 6700 personnes radiées. Vous ajoutez les 1500. Hein? On a à peu près 8200, non? Je crois 8200. 8200. Vous allez trouver les 8200 personnes. Il y a combien de responsables? Des gens, merci Doumbouya Bala. Combien de personnes parmi les 8200 personnes qui prenaient soin de leur famille? Vous allez trouver tout de suite des familles qui seront déchirées parce que le père, le fonctionnaire qui donnait la dépense ne sera plus à mesure de donner la dépense. Et vous allez voir les filles dans ces familles-là, le père ne pourra plus même dire à sa fille, tu vas où? Tu es quitté où? Parce que le père n'est pas à mesure. Parce que le père n'est pas à mesure de donner la dépense. À cause de ces vauriens qui sont là aujourd'hui. À cause de ce vaurien qui est au niveau du ministère de la fonction publique. Je viens de voir tout de suite 1500 radiés. J'ai dit, mais ces gens n'ont pas de cœur. Arrêtez à un moment donné vos bêtises là. Ceux qui parlent là, c'est une erreur de frappe. Voilà, donc je corrige ça après le truc là. Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Vous êtes là pour les Guinéens. Vous n'êtes pas là-bas, ce n'est pas une entreprise privée. D'amener les gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Il faut arrêter vos bêtises à un moment donné. Dire que ce pays-là appartient à tout le monde. Albert Moualou Tonyon. Et bureaucratie sous du maté. Voici quelqu'un qui est bête, qu'aussi les jeunes vont travailler sans retraite. Bête que tu es. Combien de jeunes ils ont pris? Ça fait plus de 30 000 personnes maintenant à la retraite. Combien de jeunes ils ont pris depuis qu'ils sont arrivés? Des bêtes comme ça. Personne n'a dit qu'on est contre que des gens partent à la retraite. Ça fait près de 5 ans ils sont là. Ils ont recruté combien de jeunes? Vous êtes là à défendre l'indéfendable. Mais dites-moi combien de jeunes ils ont pris? On vous donne les chiffres. Plus de 30 000 personnes à la retraite depuis l'arrivée de ces bandits. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer. Vous-même, vous voyez les fonctionnaires guinéens. On paye d'autres jusqu'au 15. Et pourtant, avant le CNRD, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27. Aucun fonctionnaire billetage n'était payé le 28. Demandez tout le monde. Les médias étaient là. Vous avez une fois entendu 11 ans d'Alpha Condé que les fonctionnaires ont été payés en retard ou qu'il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Ousmane Gawal n'a pas dit devant tout le monde que l'argent que le CNRD a aucun gouvernement. Ils ont trouvé plus de 2 milliards et quelques. 2 milliards et demi de dollars dans les caisses. L'argent est parti où? Bande de vauriens. Vous allez défendre ça?
Depuis que Doumbouya est venu, on n'envoie que les gens à la retraite. Ils ont recruté combien de personnes? Combien de Guinéens ont pris le chemin de l'Esguide? Vous avez vu l'affaire de Nicaragua. Combien de personnes sont venues? Combien vont toujours en Europe? Vous voulez défendre, mais dites-nous, depuis que Mamadi est venu, voici, il a créé 10 000 emplois, 30 000 emplois, 40 000 emplois. Non! Parce qu'il ne peut pas payer les fonctionnaires. Il ne peut pas. Où l'argent, où on doit dépenser l'argent, l'argent n'est pas dépensé là-bas. Voici tout le problème. Lui-même, il a créé des dépenses inutiles. Je l'ai dit, les forces spéciales sont devenues aujourd'hui fardeau pour lui. Au lieu de prendre 500 personnes au sein de l'armée pour sa garde, il est venu créer une armée dans une armée. Vous avez vu des milliards dépensés pour l'équipement des forces spéciales, des milliards dépensés pour le recrutement. C'est-à-dire où on doit dépenser l'argent du contribuable guinéen, l'argent n'est pas dépensé là-bas. On radie 6700. On va recruter comment encore? Des milliards seront dépensés. On envoie les gens à la retraite. Maintenant, des gens qui ont l'expérience, prenez l'éducation. Un enseignant qui a 30 ans d'expérience. Vous allez partir recruter des gens qui n'ont pas assez d'expérience dans l'éducation. Même les enseignants contractuels, on refuse de les prendre. Parce que l'État ne veut pas continuer. S'ils payaient quelqu'un 2 500 000, ils ne veulent pas ça. Ils veulent prendre quelqu'un où ils vont commencer à payer 2 millions, au lieu de payer 2 500 000. Eux, leur technique dans la tête, c'est de réduire les dépenses. Mais vous réduisez les dépenses de l'État, mais vous faites quoi après? Vous faites quoi? Vous apportez quoi après? C'est vrai, il faut réduire les dépenses de l'État. Mais l'argent là, vous faites quoi pour les Guinéens? Il ne s'agit pas de venir nous dire, oui, on doit réduire les dépenses de l'État. Mais vous apportez quoi? C'est trop. En moins de 2 semaines seulement. Merci, Komal Fassano. En moins de 2 semaines, 8200 personnes enlevées à la fonction publique. Vous êtes tous témoins de 6700 ici. Maintenant, on ajoute 1500. Ça fait 8200 personnes. Famille. Ils n'ont pas recruté rien. Il y a un vide. Voici le problème qui est là. Vous dites que l'État travaille. Vous venez sans recruter les gens. Vous envoyez les gens à la retraite comme ça. Vous radiez les gens. Est-ce que ça travaille? Est-ce qu'il y a le sérieux? C'est la question que vous devez vous poser. C'est pas dire que oui, on va envoyer des gens à la retraite. Mais qui les remplace? Vous avez entendu qu'ils ont recruté? Le vide là, qui va combler? Bientôt la rentrée. Les enseignants qu'ils ont amenés à la retraite. Il y a combien d'écoles aujourd'hui à l'intérieur du pays qui manquent d'enseignants à cause de ces vauriens-là? Avant d'envoyer les gens à la retraite, on recrute d'abord. Mais c'est en Guinée seulement, on envoie les gens à la retraite, on laisse un vide, et après on va dire que ça va bien. Mais qu'est-ce qui va bien? Rien ne va bien. Il faut que ces gens-là arrêtent ces bêtises-là. Ce sont des bêtises. Et ils essayent toujours de venir défendre l'indéfendable pour dire oui, on doit envoyer les gens à la retraite. Toujours, vous entendez les chiffres des personnes qu'on envoie à la retraite. Mais vous n'entendez jamais les chiffres. Vous n'avez jamais entendu, ils viennent de recruter 8000 personnes ou 10 000 personnes. Mais il faut voir, faites les calculs chaque année, le nombre de personnes qu'ils envoient à la retraite, le nombre de personnes qui radient. C'est là que vous devez comprendre qu'ils sont incompétents, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Et la deuxième partie. Famille, quand je vous dis je suis choqué du CNRD, je vais vous montrer incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Regardez l'image là. Un enfant de rien. Un enfant de rien. Balle perdue. Et c'est son papa qui est à côté. Un enfant de 7 ans tué par une balle perdue à Bessia. Bessia, c'est centre-ville. Ce n'est pas à côté d'un camp militaire. La Guinée n'est pas en guerre.
Mais le nombre de Guinéens tués par balle, même dans les zones en guerre, au Mali, au Burkina, au Niger, vous n'entendez même pas. Tout dernièrement, ce n'est pas une nourrice, c'est-à-dire une femme enceinte du côté de Anta, pour Guinée, 8 mois, à cause de l'indiscipline des éléments des forces spéciales. La dame a été tuée là-bas. Vous avez tous vu. Et ça continue chaque jour. Voici encore du côté de Bessia. Vous allez moi me dire que ces gens-là, c'est un pouvoir responsable. Depuis l'arrivée du CNRD, Mrieri Barafara, combien de personnes ont été tuées dans ce pays-là? Mais quand on parle, on dit qu'on est contre. Est-ce que Damarona Namere Farama? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis là-bas? C'est moi qui tire sur la gâchette? Mais on vous dit que c'est des incompétents, c'est des irresponsables. Et Mrieri Barafara. Et il n'y a même pas de mesure. La dame qui a été tuée du côté de Anta, on a montré l'image de l'assassin, la vidéo de la personne qui a fait ça. Est-ce que Mamadi qui disait, oh, la justice sera la boussole? Est-ce qu'il y a eu justice pour la dame? Wallah, Dieu ne peut pas mettre de la baraka sur la Guinée. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Malgré que les gens ont montré l'élément des forces spéciales qui a tiré et que la dame a été tuée, est-ce que vous avez vu un communiqué de l'état-major? Vous avez vu un communiqué du procureur? Vous avez vu des arrestations, la personne arrêtée pour dire, lui, il a été arrêté, indiscipline. Vous avez entendu? Non. Mais comment Dieu peut avoir pitié de nous? Mais quand c'est les innocents, vous avez vu, quand ils étaient prêts, la petite là, Komara Massiré, ils l'ont arrêtée, malgré même qu'elle n'a pas insulté. Hein. Ils l'ont mis en prison 6 mois. Elle a perdu ses papiers, elle ne peut plus retourner en Angleterre. Mais Singleton qui a tué devant tout le monde, à Koya, sans permis de conduite, qui n'a pas respecté la vitesse, qui a tué et puis laissé la personne, comme si de rien n'était. Vous avez tous vu ici, la même personne, blanchir, libre, soutenir par ce pouvoir. Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de nous, nous les Guinéens? Vous voyez tout ce qui est là comme malédiction, glissement de terrain, inondation, incendie. Mais comment Dieu peut avoir pitié de notre pays? Vous voyez des pays comme Cap-Vert, des petits pays, mais regardez leur pays. Vous entendez des bêtises? Non. Quand il y a la justice, oui, Dieu met de la baraka. Mais chez nous, il y a quel baraka chez nous? Il y a le Libéria à côté, la Sierra Leone. Ce qui se passe chez nous, est-ce que vous entendez au Libéria des incendies, les marchés, des trucs? Il y a trop d'injustice en Guinée. Je ne dis pas que ces pays-là vont à 100% bon, mais chez nous, c'est pire. Nara n'a pas fait la Guinée, Amouraba Madede. Nanara Kassara Baragbo la Guinée. Parce qu'il y a trop de... Ces dirigeants sont malhonnêtes. Un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Enfant de 7 ans. Hein? Qu'est-ce que son papa peut aujourd'hui? Ce qui pouvait rendre son papa, c'est-à-dire qu'il soit satisfait pour dire, voilà, voici ça, ça va au petit matou. On donne les armes aux hommes en uniforme pour protéger la population et non pas pour tirer sur la population. Un enfant de 7 ans. Vous allez expliquer ça à qui? Mais vous n'allez jamais voir le procureur. Ah, si c'est Damaro tout de suite là. Si c'est un opposant, ah oui, on va aller tout de suite. Aller même casser leur famille, casser la maison. Mais la justice, il n'y aura pas de justice pour l'enfant là. Et regardez le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Qui a les armes? Qui a les armes aujourd'hui en Guinée? Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Et on continue toujours. Vous savez, j'ai toujours dit, ces gens-là, c'est des irresponsables. Et le problème,
c'est qu'il n'y a plus de mérite en Guinée. Je le dis chaque fois. C'est un régime de Bodo. L'administration, ce n'est pas un jeu. Vous voyez aujourd'hui, en Guinée, c'est les résultats des examens. C'est les résultats des examens. C'est-à-dire, ceux qui vont chercher le savoir. Et c'est les méritants qui doivent être à la tête de nos institutions. Mais chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Lorsque vous voyez la chambre de l'agriculture, Mamadi nommé son ami, les gens comme les Apaches. Je ne dis pas que Doumbouya. Apache, c'est un homme d'affaires, businessman. Il n'a qu'à rester au niveau de la casse. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre des gens comme les Apaches Bérété pour le nommer comme directeur de la chambre de l'agriculture? C'est dommage. Quelqu'un qui ne peut pas faire la différence entre 1 et A. Comment nommer ces gens comme ça? On ne peut pas, moi, Damaro, me prendre tout de suite. Me nommer au ministère de la Santé comme chirurgien. Mais, quelqu'un qui mérite. Même à l'hôpital, chaque département, chacun a un rôle à jouer. Donc, l'administration, la fonction publique, c'est pareil. Vous ne pouvez pas prendre des bodos, des vauriens. Tapoter, ils sont en train de signaler, ils vont se fatiguer. Vous ne pouvez pas prendre des vauriens, aller les nommer à des postes de responsabilité. Regardez aujourd'hui la sécurité en Guinée. Le nombre d'accidents. Nous n'avons pas fini de pleurer les morts de l'accident de Mamou où il y a eu plus de 15 morts et plusieurs blessés. Et chaque mois presque, c'est des accidents graves. Mais qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le CNRD, qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Est-ce que l'État même exige l'inspection des véhicules? Est-ce que les véhicules sont en bon état? Est-ce qu'il y a un contrôle? Quand il y a trop d'accidents, l'État doit prendre des mesures. Mais j'ai parlé fatigué. Nous avons parlé fatigué. Il y a eu combien de morts encore? Vous avez vu les images que j'ai postées là? Attendez. Non, c'est dommage. Hein? C'est vraiment dommage pour notre pays. On parle. Aucun changement. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les gêne même pas. Regardez. Comment on peut justifier cet accident? Face à face, camions citernes et les minibus. Regardez cet accident. Comment on peut justifier ça? Regardez l'accident là. Face à face, regardez. Plus de 7 morts, plusieurs blessés. Qu'est-ce que l'État fait vraiment pour que ça s'arrête? Et on va rester là. Hein? Et regardez l'accident là. Regardez l'accident là. C'est ce qui est là devant vous. Où il y a eu plus de 7 morts. C'est dommage. Trop, c'est-à-dire, on nomme les gens à des postes de responsabilité. Wali Mounebe. Et Tayatima Kolon et Narana Bama. Mohamed Souma. Nanara, c'est la différence entre Damaro à nous, aura démagogue. Moi, quand je parle de quelque chose, je montre les preuves. Mais Mbara Falabe, Otangalu na fuyante ya kuimene. Comme Mohamed Souma. Tu viens te dire c'est faux. Je viens de te montrer l'accident. Il y a eu combien d'accidents? À Kindia tout récemment, aura autorité yati weyerne. Quand le chauffeur s'est rentré, ils ont arrêté le chauffeur quoi? Mais quelle mesure? C'est la route? C'est les chauffeurs? C'est les véhicules? Qu'est-ce que l'État doit faire? Ils doivent avoir des routiers, des gendarmes pour contrôler les actes, comme on appelle les excès de vitesse. Marafala, otangalu na danka dianankui. A kanafe otanana. La Guinée, c'est votre avenir, ils sont en train de compromettre. Ils sont en train de vendre aujourd'hui le pays. Tore na bofé. Otanana mène, moi Damaro, j'ai dit alhamdoulilah. Je suis aux États-Unis. Je travaille. Ntambalo na nyira naga alhamdoulilah. Il y a le courant ici 24 heures sur 24 courant musigama. Yenana mouye naga mima. Nogoyat muna yenagam.
Mais la Guinée n'a pas moutama. Mais autant fouillanté n'a rien que autant bewa rabat fait d'amaronana. Nous sommes le pays le plus développé au monde. Nous sommes en Amérique. Kedina n'antanyira. Ndore na mawalina na bafi. Mais la Guinée a fait. Djibok et Rassigayari. Mais autant fouillanté, vous ne voulez jamais. Vous ne voulez jamais changer. Omatore. C'est pourquoi, Oma lango obore farimeni. Obabaye singira. Kaloum. Meni. Mere mounou bobangé kouide. Parce que vous ne voulez rien faire. Omoua ma sobe fait. Fouillante toura. Bore na kore bangi tife meni. Otana meni. Autochtone. Omoua ma sobe fait. Vous ne voulez pas faire du sérieux. Omatore. Et na ora mini fe kirin kirin. Kaloum meni. Et na ora mini fe kirin kirin. Ba itoro oyanam. Inato yere soma ira bangui. Ikea nara. Mais bête que vous êtes. Voyez la situation de notre pays. Tore, misère. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Dougoulé. Parce que Coco, argent facile, nanana fa ema. Era, mounieti. Ya même ane fouillantera. Oh, grand. Grand mundegere. Grand moulang, Allah m'a dit. Na finige grand n'a dit. Na bonyana tongore. Mais des vauriens comme ça là vont toujours insulter. Vous voyez notre pays aujourd'hui. La Guinée, est-ce que le Guinéen aujourd'hui peut se vanter devant un Sénégalais, un Ivoirien, un Malien? En quoi aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, nous sommes fiers de notre pays? En quoi? Sur le plan sportif aujourd'hui, même ballon fait, même le football, on n'a pas de stade homologué. L'équipe nationale de basketball, vous avez tous vu tout récemment, est née abandonnée. Même Hôtel Sarefife et Mouno Natana. L'entraîneur a démissionné. Tout le monde a vu ça. On peut être fier de quoi aujourd'hui? Dites-moi. La Guinée-Kana Namoura, nous sommes fiers de dire que oui, on est premier dans quoi, ou au moins on brille dans quoi. Est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire devant les Sénégalais? Arrivé à un moment donné, autant moutanare wayama, mouna wayamfe moutanambe, ou bien kobri n'enfife moumabe, mouna rentore be fotetabe. Et c'est ce qu'on veut que ça marche chez nous. Mais l'air biri, autant na aimerait ralai fema, même pour écouter déjà, pas yat meira, et nous surtout, combitif. Au Kaloum Mato, capital Yomuna Dunia. Il n'a rentré mal au Kaloum. Parce que, autochtone, tant que Homo y était ça aux places, Oma Massi, autochtone na otana, droit obligatoire na obefa, marafala obe, kahahlimana na ora, kaonu organiser ne. Vous n'avez même pas besoin de demander de l'aide de l'État. Kaloum, c'est le cœur, c'est le poumon. Kaloum, Moura Banque Centrale n'amène. Kaloum, c'est le centre des affaires. Kaloum, le port est là-bas. C'est le cœur. Donc, vous n'avez même pas besoin de demander quoi. Banque privée n'amène. Ora bangé n'ere naki. O babaye. O bembe bangé n'ere l'orna. Kaonu yara bire. Autant sigamane banque. On a terrain. Parce que c'est des terrains de millions aujourd'hui. On nous sigamane. O doni tongo. O fana bangera bira. O bangi fanyeti. O logement eti. Mre famane. Ene nan loué. Même l'État, le gouvernement. On nomme, ça dit, premier, deuxième, troisième. On nomme et fini des bureaux là. Mais comme vous ne voulez pas réfléchir. O ama loufe mre rambe. O ma toro enaora minife kirin kirin. Enaora minife. Ils sont en train de vous faire sortir kirin kirin. Parce que étant kota, otamu kota. Mrio, mri memema. Étant louma rambine. Celui qui ne veut pas faire du sérieux, qui va toujours rester derrière. Mrioma runyira walima. Membara fala ota o furini. O furi. Nana importance na oma. O runyita mu walfe. Je parle de tous ces jeunes feignants. Au matin, élection Baragnon. Ahmed de Paris à où? Ou du premier à où?
Ne retourne où un feu on a campagne là-bas, on a Rabaïki. Ils sont où aujourd'hui? Les ou du premier, les Ahmed de Paris, ils sont où? Les Takana Zayon. Ne reste pas, on m'a béré des mains, et n'a mindeto. On a tantôt récuit. Tu n'es pas fait. Kassara sa fait, oma. Ndefa ma wasiside. Mbara fala obe. Aura avenir na obel rené. C'est le poumon, c'est le... Ça dit, les gens doivent vous respecter obligatoire, Kaloum dit. Mais auto yete fin de fouillantera. Onge minima gesega ne siga makiti. Okunje minima gesega siga makiti. Fouillante sa ha never. Anu kelisono. Kokoya. Grand mulang. Mundebar. Inga kelera siga walide. Na famane. Afasenyi. Sagetalak bangbala. Ana di bari fetun asangafari. Ita moneba madi. Ohar li sotoson. Mbarafala. C'est vous qui devez dire Mouyete Khafé. C'est pourquoi je suis fier du jeune qui est devenu le maire de Kaloum. Ils ne se sont pas associés au CNRD. Et Kelly Eti, celui qui est devenu le maire de Kaloum, Namri modèle et enfant. Comme le jeune qui est devenu le maire de Kaloum, Omoulou Mahambi son nom. Omoulou Mahambi. Mais autant que Mere Rambira, l'air biri, chaque fois, comme des vauriens, au lieu de prendre vos responsabilités. Non, 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 ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Toujours pour rester derrière les gens. Donc, à un moment donné, réveillez-vous. Tant qu'on a fouillanté à les gens là vont toujours continuer à nous tromper. Autant à Minimabe, et fala Kaloum Mini. Mais est-ce que GMD a gagné à Kaloum? Non. Mais on vous trompe chaque fois. On vient jouer avec votre esprit. Pourtant, Mamadi dort à Kaloum. Pourtant, c'est centre d'affaires à Birinamen. Mais pourquoi GMD n'a pas gagné là-bas? Donc, bientôt, les éliminatoires, même le sport guinéen aujourd'hui, il y a un sérieux problème. On risque même de ne pas participer. Je crois c'est à 2 mois des éliminatoires encore. Vous voyez qu'il y a des sérieux problèmes. Fédération, Kobre Yomuna, organisation, c'est Mouna. Vous avez vu l'équipe de basket? Hein? Vous avez vu l'équipe de basket, l'humiliation, malgré que l'équipe de basket, leurs 3 premiers matchs, ils ont tout gagné. On les a abandonnés. On les a abandonnés. Donc, l'alerte aussi est là. Ça dit, moi je vous dis, abir un problème d'argent. Ça dit, la mauvaise gestion du CNRD aujourd'hui est en train de détruire le pays. Il y a l'argent dans le pays. Mais des petits, ça dit un petit clan est venu tout prendre. Un petit clan a pris le pays en otage. C'est pourquoi je vous dis, au exemple Tongo, hey, n'aimez pas Alpha Condé, aura droit à Nara. Mais la gestion, il faut faire une comparaison. Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, vous avez entendu que les fonctionnaires ne sont pas payés? Est-ce que vous avez entendu au temps d'Alpha Condé que l'équipe de football, de basket, compétition, la Guinée participait à tout? Est-ce que vous avez une fois entendu qu'il n'y a pas eu de prime, qu'ils n'ont pas été capables de donner? Mon problème, ils essayent de cacher la mauvaise gestion du CNRD est en train de faire souffrir le pays. Kiramuna, Yemuna, Kuramuna, Tore Baragbo, sécurité Muna, hôpitaux Muna, Mrebara Tore. C'est ça la vérité du CNRD. Et c'est ce qu'ils font chaque fois pour cacher. Oui, on nous montre les images Simandou, raffinerie. Mougbe Mundu Nayama, 0. On n'a rien dedans dans ces raffineries. On n'a rien. Il y a mes raffineries. C'est le courant. Courant na alimenté ma courant na minde. Usine. Il y a mes usines qui ont fonctionné. Misara, courant. Courant na minde. Eux, ils ont trouvé Président Alpha Condé bara barrage Yerissa. Depuis l'arrivée du CNRD, montrez-moi un projet Kirin dans le secteur de l'électricité. Donc la famille, je ne vais pas vous retenir longtemps. Et la lutte continue. Et une fois encore, on profite pour dire
condoléances à la famille de l'ex-première dame, Adja André, que son âme repose en paix. Voilà. Et à ce soir pour d'autres vidéos. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. Moïdi Shérif Donzo, merci à vous. Ko Aïcha Baba qui m'insulte là, moi je ne vais pas t'insulter. Vous savez, c'est ça la différence entre vous et nous. Voilà, l'éducation. La différence entre vous, vous pensez qu'on ne peut pas insulter, on peut insulter. Mais l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas d'insulter. Et continuez toujours à insulter. Voilà, continuez toujours à insulter. C'est l'éducation que vous avez reçue. Et nous, nos parents, ils disent n'insultez pas. Donc moi, je ne serai pas comme vous. Damaro vient de parler. Damaro vient... Les gens ont écouté ce que Damaro a dit. Ça a un sens? Voilà. Ce qu'on vient de dire là. Mais comme vous êtes des inconscients, vous allez toujours continuer à insulter. Parce que vous ne pouvez pas dire le contraire. Les injures, c'est pour les faibles. C'est ceux-là qui ne peuvent pas argumenter. C'est ceux-là qui ne peuvent pas parler. C'est ceux-là qui ne peuvent pas changer les mentalités. Et moi, Damaro, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vous ai dit, vous allez chercher toujours comment combattre Damaro, vous allez toujours tomber dans votre propre piège. Vous avez vu? Vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes sur la voie de la vérité. Donc, une fois encore, merci à tout le monde. Kalou Sangare, Amadou Ouri Balde, merci à vous. Aïssatou Soussou, Yatara. Merci à mon frère Finidi Bangali. Voilà, Nafiou, merci à vous. Fatmata Keita, merci à vous. Merci Sadio Gorko, merci à vous. Voilà, Daouda Ibn Sori Traoré, merci à vous. Bonne soirée. Et voilà, on se reprend ce soir. Moutana Walde. Voilà, Moutana Nankolo Sanyo, merci à vous. Yedali Silla. Oumou Kamara. Wakolo, quand tu travailles, Mriomu era conscience Sarama. Nanam Falama. Entre les feignants là et nous. N'redor réseau et moi ma walifié. Faut edoro bêtisera. Moutana Nanaranta Falama. Nta ma ubana na ba man fa fe ma app nan sade ya kosia mama wali continuer nta balo soto manana ko nanara vraiment fala ma Damaro si tu fais pas ça non mudira bama awa nana otoroma odoromeni ne faites pas du sérieux Alpha Once merci à vous merci voilà Alexandre PV Mohamed Kouyaté bonne soirée.